Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien dans cette soirée où Nantes aura réussi à tenir le point du match nul face au Paris Saint-Germain. Enfin, alors déjà enfin on arrive à glaner un point sur un match après s'être fait défoncer par le Havre à la maison et surtout après des scénarios cruels comme il y avait eu face à Lens alors qu'on avait plutôt bien joué, comme il y avait eu face à Marseille, comme il y avait eu face à toutes les équipes de championnat. Dans tous les cas, Nantes se faisait défoncer aux quatre coins de la France. Enfin, Nantes a su réagir dans la place forte du foot dans l'Hexagone, à savoir au Parc des Princes. Les Canaries ont su tenir le point du match nul dans les dernières minutes, avec évidemment une archi-domination du Paris Saint-Germain. Antoine Comboiré a enfin essayé de faire bouger les choses pour avoir une équipe bagarreuse avec du mental, ce qu'on n'avait pas du tout sur les derniers matchs. Et c'est ça qui rend ce point du match nul avec une saveur de victoire. C'est l'aspect confiance que Nantes va engranger évidemment en glanant ce point au Parc des Princes, mais c'est aussi l'aspect bagarreur, une équipe qui s'est battue jusqu'au bout. Le retour de Palois a fait un bien, mais alors fou. Palois indéboulonnable à 37 ans. À chaque fois on se demande si c'est la saison de trop ou pas, mais dans un match comme ça, t'as pas Palois, t'en prends 4, hein, évidemment vous pouvez vous en douter. Et puis Nantes, voilà, c'est bien battu. Douglas Augusto. Globalement, l'ensemble de l'équipe a fait une prestation très sérieuse. Même les entrants qui ont dû se mettre à niveau rapidement se sont battus. Et voilà, enfin on a vu un collectif solidaire. Les uns faisaient les efforts pour les autres. Alors souvent d'ailleurs, l'idée de jouer contre le Paris Saint-Germain, j'en ai parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo, j'en ai parlé aussi dans un article que j'avais publié sur Tribune Nantaise, que est-ce que c'était une si mauvaise nouvelle que ça de jouer le Paris Saint-Germain de jouer le Paris Saint-Germain une semaine après ce qui s'est passé face au Havre, où la tête d'Antoine Comboiré a été mise à prix, où il y a parlé de dissolution de la Brigade Loire, il y avait plein de choses qui n'allaient pas autour du club. Tous les voyants étaient au rouge. Et bien le fait de jouer le Paris Saint-Germain, c'était l'occasion ou jamais de relancer quelque chose. Ma théorie, au moment où j'ai fait ma vidéo, c'était plus de même de dire que même si le résultat ne suivait pas et qu'on prenait aucun point, l'idée de voir une équipe solidaire pourrait réussir pourrait permettre à relancer un peu de confiance avant d'affronter Rennes le week-end prochain. Rennes qui est un mal en point mais qui vient quand même de coller 5-0 à Saint-Etienne un peu plus tôt dans la soirée. Et donc voilà, Nantes a en plus de ça réussi à obtenir un point du Parc des Princes avec ce que je voulais voir, de la combativité, une équipe qui se bagarre. Alors pour vous résumer un petit peu la rencontre, tout avait si mal débuté. C'est un peu monnaie courante au FC Nantes ces derniers temps, c'est un peu la mode de prendre un but dans les 2 premières minutes. Je pensais qu'on battrait pas le record du match face au Havre où une perte de balle ridicule de Pedro Chirivella aura conduit à l'ouverture du score du Havre au bout de 2 minutes 30. Ce soir, le but est intervenu à 1 minute 50. Peut-être que face à Rennes, ce sera à 1 minute 30. Je pense que d'ici la fin de saison, automatiquement, la Ligue attribuera un but supplémentaire à l'équipe adverse avant le début de la rencontre, parce que à un moment donné, plus on avance dans la médiocrité de nos entames de match, plus on s'auto-flagelle en fait, parce que prendre un but comme ça, parce que la stratégie d'Antoine Comboiré en conférence de presse c'était justement de dire on va tenir, on va être ultra défensif, on va avoir un bloc, on va être solidaire, etc. Tout ton plan de jeu s'est écroulé en 1 minute 50, parce qu'en gros, si Paris n'était pas à ce point-là offensif ce soir et qu'ils avaient mis le premier but et qu'ils avaient joué dans un bloc un petit peu plus bas que ce qu'ils ont fait par la suite, on n'aurait jamais su égaliser, on aurait perdu ce match en se faisant piéger dans notre propre jeu, juste parce qu'on aura concédé un but dans les premières minutes où Nantes est absolument pas dans le match, on n'arrive pas à rentrer dedans. Évidemment le geste, la déviation de Gonçalo Ramos est très belle. Hakimi qui est très offensif a bien suivi pour finir et ouvrir le score donc pour Paris, 1-0 à ce moment là. Mais bon, évidemment j'ai pété un câble hein, comme à chaque fois quand je vois un but dans les 5 premières minutes. Parce que je me dis que voilà quoi, c'est mentalement ça suit pas, donc là on broyait du noir. Et puis après finalement contrairement à la semaine dernière face au Havre où le but du Havre nous avait complètement au niveau de la tête ça suivait plus du tout et on était plus du tout dedans et nous avait fait très mal, autant là j'ai trouvé que même après l'ouverture du score parisienne, le plan de jeu d'Antoine Comboiré s'est vu, ses choix se sont avérés rapidement payants. Typiquement, hein, je pense que son nom, je vais beaucoup le citer dans cette vidéo, Patrick Carlgren, le gardien qui a pris la place d'Alban Lafont, qui aura sorti quand même 9 parades ce soir, hein, 9 arrêts pour son premier match en Ligue 1. Voilà, ça a été des choix qui sont rapidement avérés payants. J'ai trouvé que Santon, sur son côté, même si c'est plus compliqué, il a apporté cette touche technique qui nous a permis d'avoir quelques relances. J'ai trouvé que ses choix étaient bons. Ce système à 5 globalement, et je l'avais dit un peu avant le match, je
c'est un système qui marche plutôt bien à Nantes. Je trouve que le meilleur match qu'on a fait finalement sur ce mois de novembre, c'était face à Lens. C'est un peu ironique parce qu'on le perd dans un scénario ultra cruel dans les dernières minutes, mais c'était celui où on avait le plus vu l'identité d'Antoine Comboiré, à savoir une équipe qui s'était bagarrée, qui était assez solidaire, et on n'était pas loin finalement de prendre les 3 points à Lens avant que mentalement on craque dans les ultimes secondes. Et bien là ce soir du coup on n'a pas craqué parce que après l'ouverture du score parisienne, Nantes du coup a bien défendu, a su s'en remettre à Patrick Karlgren sur les moments où Paris commençait réellement à être dangereux. Il y a eu quelques grosses parades du Suédois qui ont été magnifiques, notamment une là qui me vient en tête sur Vitinha. Il y a eu aussi un petit peu de réussite à un moment sur une frappe de Kanginli qui vient heurter le poteau et qui revient dans les mains de Patrick Karlgren, même s'il était globalement sur la trajectoire, le gardien de 32 ans il me semble. Et donc voilà, donc pour son premier match en Ligue 1, je pense que malheureusement pour Alban Lafont, il n'est pas prêt de revoir du terrain parce que voilà, il a fait déjà bien plus que Alban Lafont sur le dernier match, que ce soit au niveau des relances et aussi au niveau de capter les ballons, ce que Alban Lafont ne sait pas faire. Il ne sait que faire des parades et les renvoyer à l'adversaire, comme le premier but du Havre la semaine dernière. Patrick Karlgren, il sait capter les ballons et il sait soulager une défense et ça nous a fait un grand bien. Donc voilà. Et Nantes du coup sur sa seule contre-attaque finalement aux alentours de la 37e minute de jeu il me semble, va s'en remettre au talent individuel d'un joueur qu'on a enfin retrouvé ce soir, Mathis Sabline. Quand il a de l'espace, quand il est inspiré, on a retrouvé le Mathis Sabline de la fin de saison dernière. Alors là, il a mis, mais c'est Peggy 18, c'est interdit au moins de 18 ans, c'est une scène réservée aux adultes, ce qu'il a fait à Pacho, le crochet intérieur pour revenir. Alors Pacho était complètement enrhumé, alors, dans sa tête je pense qu'il a dû voir des étoiles sur le crochet de Mathis Sabline. Frappe croisée du gauche, l'égalisation nantaise. Alors là j'étais évidemment comme un fou, je dansais la samba dans ma cuisine parce que Nantes qui égalise au Parc des Princes, c'était quand même, surtout dans la situation actuelle, voilà, puis c'était un bon moment, c'est que c'était avant la mi-temps et je sentais que du coup le discours d'Antoine Comboiré, qui est plutôt fédérateur en général dans ces moments-là, aurait pu permettre à Nantes de revenir avec les mêmes intentions en seconde mi-temps. C'est exactement ce qui s'est passé. Finalement, Paris a limite eu moins d'occasions en seconde mi-temps. Alors, une opposition outrageuse. Je dirais que les Nantais étaient regroupés dans les 40 derniers mètres. Évidemment pour les supporters parisiens, évidemment pour la Ligue 1, c'est une bien piètre image de mettre le bus comme ça. Mais Nantes avait besoin de se rassurer et Nantes a su le faire ce soir. On a eu une seule occasion en seconde mi-temps, encore une fois Mathis Sabline sur un corner, la parade de Donnarumma avec ses jambes, et puis sinon voilà, Paris a essayé d'appuyer. Paris a peiné à mettre du rythme dans les derniers mètres nantais. C'est ce qui a fait que Nantes a su facilement s'en remettre, souvent à Nicolas Pallois d'ailleurs, parce que c'était des centres. Alors là-dessus, fait des centres à Nicolas Pallois et te les renvoie 60 mètres derrière. Et donc non, globalement, plutôt satisfaisant. L'entrée d'Agnan à la mi-temps à la place de Santon, parce que je pense que Santon ne peut pas trop encore faire 90 minutes, aura été bonne. Amiens qui avait pas forcément été excellent en piston à Lens, là là c'est un piston différent parce qu'il monte pas, hein, mais il aura su quand même être intéressant défensivement, il s'est bien battu. Donc voilà, globalement match vraiment, j'ai pas envie de dire maîtrisé, mais le plan de jeu a été respecté, l'équipe s'est bien bagarrée. Le match de Douglas ce soir, moi j'ai encore une fois adoré parce que c'est un peu un chien fou sur le terrain, il se bat comme un fou. D'ailleurs physiquement je pense que c'est un match qui va laisser des traces parce qu'il y avait des crampes. Douglas je pense qu'il s'est blessé, il a quand même continué parce que voilà, le mec il a qu'une envie, lui, c'est de se battre pour tenir le résultat. Bref, cette équipe m'a enfin fait du plaisir à voir, j'ai enfin vibré pour mon FC Nantes, enfin cette année. J'ai plus vibré limite qu'en début de saison, quand Nantes arrivait à gagner. Là j'ai ressenti quelque chose qui était... Voilà, Nantes a enfin su faire une prestation qui correspondait un peu à ce qu'on est capable de faire. Ce schéma à 5 défenseurs, il faudra le reconduire. Alors peut-être pas avec 3 milieux, parce que là il y avait Le Penant, Chirivella, Augusto, mais je pense un milieu Douglas, Le Penant, deux joueurs qui sont pas mal en relayeur, qui peuvent d'ailleurs justement lancer en profondeur, et puis une attaque à 3 avec Ablin, avec Simon, et puis avec pourquoi pas un Guirassy. Je pense qu'on tient un schéma qui peut fonctionner et qui peut permettre à Nantes, alors je dis pas que ce sera le plus beau jeu, mais de glaner des points et de reprendre confiance petit à petit et de enfin stopper cette hémorragie qui est dingue. Prochaine étape évidemment ce sera la Beaujoire, parce que là encore une fois on arrive à gagner un point à l'extérieur, mais à la Beaujoire on reste la pire équipe des 5 grands championnats et il faudra vite corriger ces mots dès la semaine prochaine face à Rennes. Mes tops et mes flops du coup de cette rencontre.
Alors, difficile de mettre des flops là-dessus, je vais juste citer les joueurs que j'ai trouvé un petit peu en dessous. Castelletto, je l'ai trouvé un petit peu en dessous que Palois dans la défense centrale. Zézé aussi a été un peu moins bon que Palois, mais il a su quand même dégager des ballons assez importants. J'ai trouvé Kozza globalement, en vrai non, c'est un peu dur parce que je trouve qu'en piston il est bien mieux qu'en latéral gauche Kozza. Donc je n'ai pas envie de le mettre en flop. Simon, je vais le mettre en flop quand même, parce qu'il avait des meilleurs coups à jouer quand même offensivement, même s'ils étaient que deux hein, devant à essayer de prendre la profondeur, ils ont énormément couru. Mais au final, il y a limite des fois, ça nous a frustrés. Alors il était serré à la culotte par Marquinhos, et bon, alors déjà que quand t'es serré à la culotte au foot c'est pas facile, mais alors là on te met défenseur central de la Seleção brésilienne, 10 ans en Ligue 1, certainement le meilleur défenseur des championnats. Je peux comprendre que ce soit plus difficile, mais donc voilà, on l'a senti un petit peu plus emprunté. Et puis sinon, difficile d'en trouver un troisième. Peut-être que Le Penant aurait peut-être pu faire mieux par moment, mais j'ai pas envie de le mettre parmi les flops tout de même, parce que beaucoup d'efforts et puis globalement des retours défensifs qui nous ont fait du bien aussi. Alors les tops, c'est tout trouvé. Monsieur Nicolas Palois, le chauve préféré de ton chauve préféré, le capitaine ce soir, et voilà, ça c'est un capitaine enfin qui assume ce brassard. C'est pas comme un Chirivella, comme un Lafont qui se font dans leur froc en portant ce brassard. Là Palois il a assumé, il l'a porté fièrement et puis il s'est bien battu tout le match. Quand il fait des matchs comme ça, on n'a qu'une envie, c'est de lui dire on t'aime quoi, franchement. C'est magnifique, c'est voilà, un peu un défenseur à l'ancienne et ça fait du bien de voir ça aussi dans les temps modernes. Patrick Karlgren, très bonne première, comme j'ai dit, je pense que Alban Lafont va être relégué sur le banc, à part si la soir c'était qu'une blessure ou un pépin physique pour Alban Lafont, mais je pense que c'était un vrai choix de Comboiré, et malheureusement pour Lafont, ce choix s'est réellement avéré payant. Là on a eu un gardien qui a fait une vraie performance de dingue, 9 arrêts, c'est vraiment une très bonne première, qui capte les ballons, qui rassure sa défense. Sur le premier but il peut absolument rien faire. Donc voilà, pourtant certains disaient qu'en interne ils trouvaient que Karlgren il n'était pas exceptionnel. Alors peut-être qu'il est finalement, est-ce qu'il est réellement meilleur que Lafont sur ses parades, sur ses... Peut-être pas, mais je pense que dans les détails il est meilleur. Je pense que dans les détails, par exemple, Lafont, peut-être qu'il a un peu trop de suffisance, peut-être que parfois il peut l'avoir, mais il préfère la boxer et du coup ça revient au niveau des joueurs adverses et on se prend un but. Là, lui, il capte les ballons et il rassure ses défenses et il dégage une sérénité que Alban Lafont n'avait plus en fait. Il a eu cette sérénité Alban Lafont, mais il la dégageait plus du tout. Donc Karlgren, je le mets évidemment homme du match parce que 9 arrêts, c'est une performance dingue pour un gardien. Et faut le dire, sa première est plus que réussie et ça demande à en voir davantage, je l'espère, dès la semaine prochaine face à Rennes. Et puis le troisième top, je vais mettre Monsieur Douglas Augusto. Dans un match comme ça, t'as besoin d'un mec voilà, qui a du caractère. Un des rares Nantais que je trouve souvent correct, même quand Nantes fait des matchs très mauvais. Par exemple face au Havre la semaine dernière, j'ai trouvé que lui s'était battu, lui avait essayé de réveiller tout le monde, mais on sent que c'est pas facile parce que je suis pas sûr qu'il ait une vraie voix dans le vestiaire. Je trouve qu'il dégage plus d'ampleur sur le terrain que dans le vestiaire, enfin je l'imagine comme ça, vu que déjà il y a la barrière de la langue, il est brésilien, il parle pas français, donc c'est pas un leader de vestiaire mais c'est un leader sur le terrain et ce soir on en avait besoin et il a assumé ce rôle parfaitement. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous aurez apprécié ce débrief, n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.